Bonjour Idriss Arabi, vous êtes directeur général de Tangemed. Merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV cette matinale. En particulier, le port a passé la barre symbolique des 11 millions de conteneurs en 2025. Les 4 terminaux du complexe portuaire ont traité très exactement et très précisément, d'après votre communiqué, 11 106 164 EVP, comme vous les appelez. C'est une hausse de 8,4% comparée à 2024. Un véritable succès qu'on célèbre ce matin. Bonjour Monsieur Mbarek, bonjour aux téléspectateurs de Média TV. Effectivement, le port Tangemed a enregistré une progression exceptionnelle cette année en dépassant le cap de 11 millions de conteneurs, comme vous l'avez précisé. Cette progression, elle est due et elle est expliquée essentiellement par la mise en service de la nouvelle extension du terminal TC4 d'APM Terminal. C'est également expliqué par le choix de Tangemed de principal de transbordement par l'alliance Gemini qui est formée par Maersk et Hapag-Lloyd. Je pense également qu'elle reflète la confiance renouvelée des autres lignes maritimes qui opèrent au niveau du port Tangemed, ainsi que la performance opérationnelle des 4 terminaux à conteneurs qui ont maintenu un haut niveau de productivité et de fiabilité du service qui est rendu à leurs clients. Ce dépassement de notre capacité nominale pour la deuxième année consécutive signifie également que les terminaux travaillent plus efficacement, les grues font plus de mouvements par heure, les équipes opérationnelles sont mieux coordonnées et surtout, les conteneurs séjournent moins de temps au niveau de nos terminaux. Alors quand des conteneurs restent moins de temps sur le yard ou bien sur la zone de stockage, donc les places elles se libèrent plus rapidement et les terminaux arrivent à traiter davantage de trafic avec la même capacité des installations portuaires. Oui, alors c'est sur ces points-là que vous venez d'évoquer qu'on peut qualifier de gain de productivité. Bien entendu, c'est un gain de productivité parce que on atteint des niveaux de performance très élevés, c'est-à-dire le nombre de mouvements que réalise chaque grue par heure. C'est également un autre facteur qu'on appelle le dwell time, c'est-à-dire le temps de séjour d'un conteneur au niveau d'un terminal. Habituellement, sur des terminaux classiques, on observe des temps de séjour de 12 à 15 jours. Sur Tangemède, on arrive parfois à atteindre des niveaux assez serrés, c'est-à-dire de 5 jours à 6 jours, donc que passe un conteneur avant qu'il soit transféré ou bien avant qu'il transite sur un autre navire. Et c'est ce qui permet bien sûr à isopérimètre, avec les mêmes installations, de faire plus de trafic. Il y a également bien sûr les équipements ou bien tout ce qui est grue, tout ce qui est équipement de manutention qui sont utilisés par les terminaux. Donc ils arrivent à optimiser ce matériel pour faire plus de mouvements et effectuer bien sûr des rotations plus rapides des conteneurs qui séjournent au niveau de leur terminaux. Oui, alors Tangemed, dont vous êtes le directeur général, rapporte aussi une progression de 3,6% de l'activité camion. Ça aussi, c'est grâce au gain de productivité. Alors, pour ce qui est du trafic de transport international routier, ce qu'on appelle communément les camions-tirs, en fait, c'est des camions aujourd'hui qui vont charger soit des produits agricoles, soit des produits industriels, automobiles, textiles ou autres pour partir essentiellement vers des pays européens. Alors le camion, il permet bien sûr de faire du porte-à-porte, il permet de charger de la marchandise et d'aller beaucoup plus rapidement qu'un conteneur parce qu'il peut y aller depuis le lieu de chargement jusqu'à la destination finale. Et aujourd'hui, cette progression que vous avez précisée de 3,6% par rapport à l'année dernière, donc elle est expliquée et elle est portée essentiellement par la dynamique des exportations des produits industriels qui ont connu une progression à peu près de 5%. Également des produits agroalimentaires, bien sûr grâce au plan Maroc vert, grâce bien sûr à la progression que connaît aujourd'hui toutes les exportations de produits fruits et légumes marocains qui ont connu une progression de 4,3% l'année dernière. C'est également, bien sûr, la montée en puissance de l'écosystème industriel, notamment les zones d'accélération industrielle Tangemed, que ce soit la Tange Free Zone, la Tange Automotive City, donc qui ont permis, bien sûr, tout cet engouement, en fait, que connaît l'écosystème industriel et qui permettent, bien sûr,
d'augmenter le trafic des camions-tirs. Cette progression également renforce l'attractivité, bien sûr, de Tangemed comme porte d'entrée et de sortie majeure pour tout ce qui est exportation et importation pour le pays de manière générale. Oui. Vous rapportez également, d'après les résultats, donc toujours de 2025, une progression de 5,7% de l'activité passager et de 11% du trafic des hydrocarbures. Bon, c'est tous les indicateurs qui sont au vert. Si on lit bien votre communiqué, donc il dresse le bilan de l'année 2025, là aussi, l'activité passager, le trafic des hydrocarbures, c'est de nature à progresser encore davantage avec des objectifs peut-être encore supérieurs. Et je ne vous ai pas posé la question, mais je pense aussi aux containers. Vous avez franchi la barre des 11 millions. Ça veut dire que le prochain objectif, c'est peut-être quoi? 12, 15, 20? Alors, il faut savoir que par rapport à la partie conteneur, déjà notre capacité nominale annoncée au début, bien sûr, en fonction des surfaces, en fonction, bien sûr, d'un certain nombre de paramètres du délai de séjour des conteneurs, le nombre de mouvements que peut effectuer une grue, on était sur du 9 millions de conteneurs. Mais vu un peu le gigantisme que connaît un peu les tailles des navires, vu les performances opérationnelles aujourd'hui qu'arrive à atteindre les terminaux à conteneurs au niveau du port Tangemed, on arrive bien sûr à optimiser ces délais pour atteindre les 11 millions. Mais aller au-delà, c'est-à-dire pour atteindre les 15-20 millions, ça c'est beaucoup plus compliqué et c'est presque irréalisable parce que là, on est vraiment en train d'atteindre des niveaux d'optimisation qui sont très, très, très élevés. Donc, ça va se jouer sur quelques dizaines de milliers, sur quelques centaines de milliers, je pense, pour les années à venir, sauf si on arrive peut-être à réaliser d'autres extensions qui nous permettraient peut-être d'atteindre d'autres niveaux de trafic. Alors, pour ce qui concerne le trafic des passagers, je pense que c'est aligné, bien sûr, avec tout l'essor du tourisme que connaît le Maroc de manière générale. Donc, on a connu effectivement une progression de 5,7% pour ce qui est du trafic passager, 7% pour ce qui est du trafic véhicule. Et il faut noter également que le port Tangemed est la porte d'entrée principale par voie maritime pour tout ce qui est opération Marhaba, qui s'est déroulé cette année dans de très bonnes conditions, bien sûr, grâce à un dispositif de pilotage opérationnel qui a été déployé et qui nous a permis bien sûr, de maintenir ce niveau très élevé de trafic. On a vu également la généralisation du billet ferme qui a été appliquée cette année et qui a contribué de manière significative à planifier les arrivées au niveau du port et à limiter bien sûr l'afflux non maîtrisé des passagers et véhicules. Pour ce qui est du trafic hydrocarbures, donc également c'est une année très positive parce que les vracs liquides ont confirmé leur dynamique favorable avec plus de 8,6 millions de tonnes qui ont été manutentionnées au niveau du port, ce qui représente quand même une progression de 12%. C'est également des activités de transbordement parce que, compte tenu bien sûr de la position géostratégique du port Tangemed au cœur du détroit de Gibraltar, donc ça permet aux grandes lignes maritimes à chaque fois de choisir le port Tangemed comme pivot pour la réalisation de leurs opérations, soit de transit, soit de transbordement, mais également on reste une porte d'entrée et de sortie essentielle pour les imports-exports du pays. Merci beaucoup, Idriss Arabi, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes directeur général de Tangemed. Merci encore et excellente journée.